Yo tout le monde, bienvenue sur DBTM, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve pour un épisode des prédictions de Baba où on va parler du futur de Dragon Ball Super, notamment après la sortie du chapitre 59. Pourquoi ? Bah parce que écoute, normalement, si t'as suivi l'actualité et l'activité moi j'ai suivi. Times, t'as vu un live avec un chapitre qui nous a mis un peu chafouin. T'as vu une review qui était, ma foi, normalement complète, mais qui nous laissait sur du chafouinage. Oui, bah on a essayé d'être concis dans cette review, elle était déjà bien longue quand même. Ouais, elle était déjà bien longue et on a ellipsé le combat. On n'est pas revenu sur les clins d'œil et tout parce que sinon on n'avait pas fini. Mais du coup, on a eu des trucs qui nous sont venus en tête. On s'est dit, oh là là là, peut-être ça pue. Clairement, on s'est dit peut-être ça pue. On va vous expliquer pourquoi et on s'est dit, il faut qu'on en parle parce que si la suite c'est ça, faut que vous nous donniez votre avis. Ouais, alors ça peut être très bien, comme ça peut être nul. Et justement, on a vraiment envie d'avoir vos avis dessus, et peut-être même que vous avez des pistes qu'on n'a pas. On l'a vu pendant le live, vous étiez nombreux à avoir vos avis également sur la conclusion du combat, et c'était intéressant de discuter de tout ça ensemble. Alors la première conclusion qui pourrait être possible, c'est que Goku aboutisse à l'Ultra Instinct achevé, maîtrisé, Kiwami, avec les cheveux argentés, à l'issue de ce combat, puisqu'on voit que c'est une grosse problématique que de combattre avec le Kizashi, donc les signes de l'Ultra Instinct, c'est-à-dire une forme non maîtrisée qui ne permet pas d'attaquer, voilà, il ne peut pas attaquer par réflexe et il manque encore de maîtrise dans son art tout du moins. Du coup, s'il achève cette forme et s'il combat Molo avec celle-ci, on peut supposer qu'il gagne parce que c'est la forme ultime pour le moment qui est connue pour Goku. Ça voudrait dire qu'on nous rajoute encore une nouvelle forme alors qu'on vient juste de la découvrir dans le dernier arc, ça serait bizarre, même si on est dans Dragon Ball Super. Du coup, Goku pourrait gagner son combat contre Molo avec cette forme, première piste, ou alors, il l'achève, mais son corps, lui, ne résiste pas et le lâche juste avant d'achever Molo, et Goku ou d'autres personnes sont contraints d'utiliser une autre astuce pour venir à bout du bouc, de la chèvre. Je peux même pas utiliser le terme démon, c'est pas si c'en est un, donc... Alors, moi je vais te dire un truc, ma vision des choses. Si Goku là obtient la forme maîtrisée, que ça finit Molo et que c'est fini, c'est de la merde. Parce que c'est ça ta vision des choses, elle est glorieuse. Regarde, on a commencé un arc, on te dit je galère à retrouver mon Migaté, blablabla. On te fait tout un parcours, et encore une fois, on sait que Goku, tout comme on l'a eu dans le tournoi du pouvoir, n'a réussi à atteindre cette forme de Migaté maîtrisée qu'en étant acculé par une énorme sensation de défaite apocalyptique. Voilà, peu importe, c'est très instinctif ce qu'il a sorti. Ok, là on nous ferait un bis repetita presque, parce qu'on dit qu'il ne le maîtrise pas, donc ça va encore sortir du chapeau. Donc ça brillerait pas pour moi, c'est-à-dire la retrouvaille avec cette forme maîtrisée n'aurait pas de saveur supplémentaire. Oui, disons qu'il n'y aurait pas eu de maîtrise de cette forme. En vérité, c'est encore dû au hasard. Ouais, et ça brillerait pas du coup. 2, quelle fin de merde pour Molo. On n'en apprendrait pas grand-chose. Ouais. Vegeta, à quoi ça sert? Tout ce parcours. Rien du tout. À quoi sert? Dans cette hypothèse-là, rien du tout. Pire scénar. Pour moi, c'est le pire scénar. Deuxième scénar. Bon, il retrouve malgré lui, face à un déclin prévisible, cette forme, et boum, son corps cède. Encore une fois, c'est presque du déjà vu. Et deuxièmement, totalement du déjà vu. Ça voudrait dire que Goku atteint le côté désespéré de la situation, alors qu'on n'a pas encore joué toutes nos cartes, peut-être, potentiellement. Oui. Ou alors que nos cartes ont été jouées, mais qu'elles ont été défaites. Si Beerus n'intervient pas, on peut imaginer que Vegeta arrive dans le combat pendant que Goku est en signe de l'Ultra Instinct. Goku Vegeta défait, Goku s'éveille à l'Ultra Instinct maîtrisé et parvient à gagner le combat. Scénario pas très intéressant. Ouais, pas très intéressant, mais probable. Mais probable. C'est du moins ce qui, malheureusement, ressort un petit peu de ce qu'on ressent des derniers chapitres. En tout cas, dans le chapitre 59, oui, le fait d'appuyer une nouvelle fois que Goku ne le maîtrise pas, que son corps va peut-être lâcher, qu'il peut se mettre en signe quand il veut, mais qu'il manque encore un truc dans l'entraînement. Et ce que dit Molo pendant le combat, et l'utilité de l'Ultra Instinct aussi, contre Molo qui du coup n'arrive pas à le saisir pour absorber son énergie. Il y arrive une seule fois, mais ensuite Goku se relance. Bah, tout ça fait que on se dit c'est probable. Deuxième piste, Vegeta. Il pourrait arriver avec une technique
et parvenir à neutraliser Molo alors que Goku, lui, est à bout avec ses signes de l'Ultra Instinct et qui n'a plus d'énergie justement pour se maintenir. Alors, cette piste est pour moi la plus intéressante parce que Vegeta brillerait en tant que perso secondaire certes, mais ça justifierait son entraînement, ça justifierait son apprentissage, ça montrerait que Goku, certes il avait le Migate et c'est juste ça qu'il va falloir bien nous expliquer, c'est en quoi ce que Vegeta va apporter dans le combat est supérieur, tactiquement peut-être, ou peu importe comment, au Migate no Gokui, quand bien même il est en signe. Il va vraiment falloir que l'échelle de comparaison ne laisse pas de questions planer. Parce que si je me dis, d'accord, donc en fait il suffisait de ça, pourquoi on se casse le cul à avoir une technique divine, la maîtrise d'un niveau divin, si en allant voir des extraterrestres avec des taches sur la tête, je bats... tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc, déjà en fait on avait été déçus, oui, on n'avait pas compris pourquoi Vegeta était allé voir les Yardrats déjà en premier lieu, ça on l'a suffisamment rabâché dans nos vidéos. Si vous avez vu les vidéos, vous savez de quoi on parle. Et là c'est Goku qui s'est entraîné en plus encore avec un ange, c'est la deuxième fois. Il y avait Whis, maintenant il y a Melus, et il a appris un truc supplémentaire, réussir à activer les signes comme il le souhaite. D'accord, mais il ne maîtrise pas encore l'Ultra Instinct. Sachant que, mettons-nous bien en tête que l'Ultra Instinct, la maîtrise des mouvements instinctifs, c'est un truc en soi. Goku qui active les signes, c'est Goku qui ne maîtrise pas cet Ultra Instinct. Donc 2 entraînements avec les anges, mais il ne maîtrise toujours pas l'Ultra Instinct. Si de l'autre côté, comme tu le dis, on a Vegeta qui part voir des extraterrestres lambda, pas des dieux, rien du tout, de l'univers 7, qui arrive à faire quelque chose de mieux que Goku et de plus utile en combat, déjà ça va être surprenant, mais si en plus son niveau, son potentiel, sa force de combat augmente également du fait de ce contrôle de ki, on risque de trouver ça assez anormal, alors que Goku, lui, a eu un entraînement avec un ange, les plus hautes instances qui existent dans les univers. C'est la maladresse du fanservice, j'appelle ça, parce que tu vois, il a voulu nous faire revenir les Yardrats, se dire tiens, je vais faire un clin d'œil à ce qui existait dans l'œuvre, etc. Donc c'est des idées qui peuvent être prises et qui peuvent être bonnes, un peu comme le grand Kaioshin qu'on a fait revenir au début de l'arc, etc. C'est des bonnes idées puisque ça fait écho à ce qui existe. Maintenant, quand on arrive à ce niveau divin, il faut aussi remettre les choses dans le contexte où tu as pris le parti pris de nous faire du divin, va jusqu'au bout de ton délire. J'aurais préféré qu'on commence cet arc avec un Vegeta qui part dans l'univers 6, comme on l'a dit, qui va voir Kiabe ou je ne sais quoi, et qu'à un moment donné, on a Vados qui décide d'entraîner les Saiyans, qui dit ouais, vous avez du potentiel, blabla, Champasama, je peux entraîner Vegeta aussi, et on aurait Vegeta qui s'entraîne avec Vados, Goku qui s'entraîne avec Melusu, j'en sais rien, et là on se dit, ah ouais, Vegeta va peut-être apprendre quelque chose de divin, de justifié par le statut de Vados. On ne connaît rien de Vados, et quand il va débarquer, ce qu'il va apporter est justifié par le simple fait que son maître était d'un niveau divin et pas un vieil extraterrestre. Alors je dis pas qu'on n'a pas à apprendre des plus petits. Exactement. Je dis juste que c'est très vrai, et en plus de ça, on peut le justifier facilement. La justification de Vegeta qui s'entraîne dans un autre univers avec un autre ange n'est pas un problème. Il suffit que scénaristiquement, tu t'apportes une justification. Ça peut être Vegeta qui a besoin de secourir Kiabe, il est dans l'univers 6, mais du coup il peut pas s'entraîner avec Whis, Goku lui est avec Whis. Donc du coup dans l'univers 6, le seul recours pour sauver l'univers, c'est Vegeta, parce qu'il se trouve que c'est le plus puissant dans cet univers. On peut justifier ça comme ça. On peut pas faire appel à Kale et Caulifla parce que les Potala c'est au Kaioshin et il veut pas prêter ses Potala à n'importe quoi, ou elles les ont pétés, du coup il en a pu, va savoir. Ou tu peux aussi dire Vados veut donner une leçon à Whis, elle trouve qu'il est pas assez rigoureux et qu'il est pas allé au bout de son enseignement, du coup Goku ne maîtrise pas l'Ultra Instinct, elle veut démontrer qu'elle fait autrement et du coup elle aide Vegeta. C'est facile à justifier. Donc c'est pas ça la problématique, parce que je préfère préciser, parce que il est très possible qu'on nous fasse des commentaires par rapport à cette hypothèse, tu vois. Oui, non, mais c'est juste que voilà, c'est plus facilement justifiable que d'apprendre ça d'un maître d'entraînement, je vais appeler ça comme ça les Yardrats, qui sont quand même un peu plus datés, si je puis me permettre l'expression. Et faibles. Et faibles. C'est comme si que demain, Kame Sennin, il apprend un truc de ouf qui permet de battre un dieu. Ça me choquerait. Je dis pas qu'il peut pas être de bons conseils, je dis juste que il y a une différence entre être de bons conseils et avoir les capacités à transmettre
cette même capacité. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé pendant le tournoi du pouvoir, où on a ressenti une trop grosse différence entre ce que pouvait apporter Kame Sennin et ce qu'on voyait réellement. C'est-à-dire qu'il s'est dressé contre Jiren en distillant une très bonne leçon à Goku, parce que Goku à ce moment-là disait putain, j'ai pas assez de puissance et tout pour vaincre ce mec-là, je suis en Super Saiyan Blue full power et tout, j'arrive même pas à le toucher. Et Kame Sennin dit attends Goku, tu te fous de ma gueule là, je veux dire. Notre entraînement, c'était quoi? Souviens-toi de tes entraînements. Tout ne réside pas sur la puissance. Là, il a tout à fait raison à ce moment-là, quand il prononce ces paroles. Là où ça va trop loin, c'est quand il va se dresser contre Jiren, qu'il esquive ses techniques avant de se faire mettre KO, et qu'en plus, dans le stade, on a des répliques en mode « Oh non, ne me dites pas qu'il maîtrise. Oh non, c'est pas ça. » Mais bon, quand même. Là, ça allait trop loin. Ça allait trop loin dans la surexposition du personnage pour le faire briller, alors même qu'il est en décalage de toute manière sur le niveau, tu vois, en termes de niveau. Mais oui, et en fait tout ça, tu vois, à chaque fois c'est pourri par le fanservice, parce qu'on a voulu faire en sorte que Kame Sennin ait un petit moment glorieux, alors que si il avait juste complété ses propos par cela dit Goku, comment dirais-je, théoriquement j'en suis tout bonnement incapable, je n'ai pas le niveau physique, je n'ai pas ton entraînement pour arriver à faire ce que je te dis, mais toi t'en es capable. Goku qui fait Pépé, comment je vais faire et tout, j'en sais rien, et qui après l'applique. Je me serais dit putain, oui, ok, c'est logique, Pépé il peut le savoir, mais il sait pas. En plus de ça, il l'aurait galvanisé, ça aurait été peut-être stylé à voir, alors que là on a une phrase totalement nulle de Goku qui disait ouais, j'ai été un mauvais élève, j'écoutais pas, etc. Arrête Goku, t'étais un génie. C'est justement parce que t'as écouté que t'es devenu l'homme que t'es aujourd'hui. Ouais, donc voilà, donc pour revenir à cette hypothèse que Vegeta finirait l'ennemi, elle est intéressante si c'est bien écrit, ça permettrait aussi du coup de faire briller Vegeta, ça aurait aussi l'avantage que ce ne soit pas fini, puisque on le rappelle, Vegeta a eu droit à une nouvelle phrase qui a été rajoutée dans la Perfect Edition tome 34, où justement il dit qu'un jour il surpassera Goku, donc ça sous-entend qu'il est inférieur à Goku à ce moment-là de l'œuvre, donc il ne peut pas être victorieux d'un combat et être au-dessus de Goku dans ce qu'il fait, et en même temps prononcer cette phrase. Ça n'aurait aucun sens. Moi ça me laisse de l'espoir sur ça pour une raison, et je vais te dire pourquoi, parce qu'en même temps qu'on en parlait... Tu vois, tu disais, Goku a eu 2 partenaires d'entraînement. Il a eu Melusu, il a eu Whis, etc. Imaginons demain, de mentor. En mentor, ouais, effectivement, mentor, on va dire ange. Tout le monde, et même Dragon Ball Heroes a surfé sur le grand prêtre, etc. Imaginons, pour une raison XY, demain il y a une menace qui engage tous les univers, qui justifierait enfin pourquoi on nous a présenté les autres univers. Ça serait peut-être bien de les exploiter. Et que on sait que les plus puissants c'était Jiren et Goku, et que la forme maîtrisée de l'Ultra Instinct de Goku était supérieure à Jiren. S'il ne sait pas l'avoir et qu'on a en face un ennemi qui est supérieur à Jiren, l'espoir reposerait sur la faculté potentielle de Goku à retrouver et à recouvrer ce Kiwami, donc cette forme maîtrisée. Et est-ce qu'à ce moment-là, le grand prêtre ne peut pas concevoir de dire bon, moi je peux pas agir, je vais juste entraîner. Pendant que les autres essayent de lutter ou gagner du temps, je sais pas, contre cet ennemi, je dis n'importe quoi, et du coup il arriverait cette fois-ci à maîtriser cette forme grâce au grand prêtre. Tout le monde aurait son fanservice, l'enjeu des univers justifierait l'intervention du grand prêtre à titre exceptionnel, parce qu'on sait que y a que Goku machin, il l'a prouvé lors du tournoi, on sait que c'était lui, il a gagné, il n'y a pas de surprise, et donc on retrouverait cette maîtrise de manière un peu plus glorieuse, un peu plus stylée. Au moment où il le retrouve, on se dirait ah, tu vois ce que je veux dire, on aurait quand même un côté un peu plus épique que s'il la retrouve là. Oui, voilà. Et puis s'il la retrouve là, de toute manière, on a la sensation que c'est terminé, parce que pour nous, tu le disais, Goku, s'il atteint l'Ultra Instinct maîtrisé, c'est ce que je disais en tout début de vidéo, c'est finalement l'aboutissement de l'homme, c'est l'aboutissement de l'homme devenu un dieu, et pour le moment il n'y a rien au-dessus, du coup c'est fini en fait. On peut enchaîner avec le 28e Tenkaichi Budokai. Donc effectivement, scénaristiquement, il vaudrait mieux que ce soit Vegeta qui règle la problématique, Goku qui galère encore un peu, pour justement permettre d'autres scénarios. Voilà. Alors, est-ce qu'on a envie qu'il y ait d'autres scénarios? Est-ce qu'on n'a pas envie? Ça, c'est le débat. Tout à chacun aura son avis, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est
l'écriture. Ouais. Si tu veux écrire bien, écoute, voilà, t'as les cartes entre les mains. Autre hypothèse qui était probable, c'est justement l'alliance de Goku et Vegeta pour parvenir à vaincre Molo, mais en l'occurrence avec le Kiwami, donc l'Ultra Instinct qui n'est pas atteint pour le moment, puisque Goku a encore les signes, il est difficile de voir comment un Goku qui est à moitié en forme, on va dire, il est endurant mais pas trop, et Vegeta avec une nouvelle technique maîtrise, on ne sait pas qui va arriver, pourrait mettre en déroute Molo. Du coup, est-ce que ce serait pas le moment pour eux, et pour Toyotaro du coup, qui ne l'a pas encore fait dans son manga, et je pense que ça peut être là l'information clé qui pourrait jouer en la faveur de ce scénario. Est-ce qu'ils vont pas fusionner en Gogeta ? C'est tellement probable, pour 2 raisons. Comme tu viens de le dire, il y en a même 3, ce que tu viens de dire, leur niveau actuel et ce qu'ils peuvent apporter, avec les difficultés qu'ils ont au niveau actuel d'affronter cet ennemi dont on ne sait pas le passé, on ne sait rien d'ailleurs. Donc la fusion est facile. On a Seven Three sur le côté, on l'a dit dans la review, qui comme par hasard a quand même des capacités de copie. Rien n'empêche qu'il puisse copier les capacités de Goku ou de Vegeta ou des deux pour avoir une sorte de rôle à la Paikuran du film 12 non canon de Dragon Ball Z, le permettant à Goku et Vegeta de fusionner en gagnant du temps. Pourquoi pas ? S'il y en a bien qui est capable de le faire, c'est bien lui. Et si on veut pousser le vice jusqu'au bout, il fusionne. Le Super Saiyan Blue a ce même effet d'être très nourricier pour Molo. Et donc, est-ce qu'on pourrait ne pas avoir un Gogeta Migate no Gokui ? Et cette fois-ci, c'est la puissance extrême de cette fusion qui permet l'atteinte, parce que c'est de la puissance, hein, attention, d'une forme maîtrisée, surprenant tout le monde, Molo lui-même, et du coup étant totalement destructeur pour Molo. Ouais. Soit ça, soit le Gogeta Kizashi, donc non maîtrisé, mais avec les facultés de Vegeta. Et comme c'est Gogeta, il vient de naître, il est suffisamment puissant pour se débarrasser de Molo facilement, et en plus il a le Vatou des deux fusionné en un. Voilà, c'est plus la merde, mais... Ouais, ça serait totalement fan service, ça serait totalement plus la merde, comme tu dis, et d'autant plus qu'on vient d'avoir dans le film Dragon Ball Super Broly. Ouais, mon AXA, frère, excuse-moi. Pourquoi je pense à ça ? Parce que Gogeta est immensément populaire. Franchement, vous regardez les fanarts sur internet, les figurines, les produits dérivés, les jeux vidéo, le personnage, je pense, qui a eu le plus encore que Broly, énormément, hein. Attention qu'on s'y trompe pas, mais plus encore que Broly, c'est Gogeta. C'est le personnage sur lequel j'ai vu le plus de choses depuis 2018. Alors qu'avant il n'y avait rien, hein. Franchement, avant pour trouver des produits dérivés Gogeta, fallait bien chercher. Et pour trouver sa présence dans les jeux vidéo, il y en avait quelques-uns, mais c'était pas tout le temps. Là maintenant il est vraiment partout. C'est un personnage qui cartonne, et en plus de ça, Toyotaro ne l'a pas utilisé dans son manga puisqu'il a skip de Dragon Ball Super Broly qui se passe avant l'arc du prisonnier de la patrouille galactique. Donc ça veut dire qu'il reste ce personnage à utiliser s'il veut. Ouais, tout à fait. Dans le manga, c'est chose possible. Donc, autre piste, on avait la possibilité aussi de receller. Non pas de faire du recel parce que c'est pas bien, mais de sceller de nouveau les pouvoirs magiques de Molo pour l'empêcher justement d'absorber l'énergie, l'empêcher d'attaquer avec sa magie, comme l'avait fait le grand Kaioshin. Majin Buu en est capable, mais il est actuellement en train de dormir. Ouais, alors c'est une piste qui pourrait sembler séduisante maintenant. Il est bien de la souligner, mais j'y crois absolument pas. Parce que on nous met au premier plan Goku qui galère et qui a comme but de retrouver son Migate. C'est un peu le destin caché de ce combat, hein, clairement. On a Vegeta qui est censé apporter un atout. Et on nous fait miroiter pendant des chapitres et des chapitres sur tout ça. Pour qu'en terminus, on nous ressorte la solution qui était là depuis le début. Majin Buu il fait attends, je vais le sceller moi, parce que j'ai fait dodo. Alors, quel est le but ? Je me dirais d'accord, mais quel est après ça apporterait de la surprise. Là on serait surpris que ce soit pas Goku et Vegeta. Et autre chose, il y en a beaucoup qui théorisent sur Oob. Je rappelle qu'il a 6 ans et Goku, Vegeta et les autres ne sont pas censés le rencontrer avant 4 années au 28e Tenkaichi Budokai. Donc ça n'aurait aucun sens qu'Oob arrive en disant ouais je suis la réincarnation de Majin Buu, j'ai aussi ses pouvoirs, donc je sais aussi sceller et donc je peux faire des trucs. Ça
ça détruirait la fin de Dragon Ball, la fin de Dragon Ball Z, le scénario de Toriyama. C'est aucun sens. Ça n'a aucun sens. Après, on avait pensé à Melusu. On avait pensé à Melusu, il est parti tellement rapidement ce personnage. C'est bizarre, un personnage central de cet arc. Whis qui arrive pour l'enlever de l'intrigue, pour que Goku galère. Ça déjà on l'avait vu venir gros comme une maison, que ça allait faire en sorte que Goku du coup ne maîtrise pas le machin. Whis allait intervenir en plein milieu et du coup Goku galère et Molo j'arrive pas à te battre, etc. Gros comme une maison, c'est ce qui se passe en ce moment. Melus pour le moment il observe le combat. Il est peut-être la clé en fait pour régler le truc, parce que c'est un ange qui se mêle des affaires de l'univers. Donc il se sent concerné. Si vraiment l'univers est en déroute, que Goku Vegeta, à la conclusion de ce combat, n'arrive pas à vaincre Molo, il faudra bien une intervention. Et Beerus, vu comme il a l'air de se toucher la nouille, ça a plutôt l'air d'être Merus qui va revenir pour régler la problématique. Et dernière chose à laquelle j'ai pensé, histoire que la vidéo soit pas non plus trop longue, Gohan nous ressouligne le fait qu'ils aient réuni les Dragon Ball sur Terre. Qu'est-ce qu'il pourrait bien en faire de ces Dragon Ball? Il te parle du fait que oui, tout peut être remis comme avant, mais on ne sait pas si c'est un Mamono ou pas, et si toute cause entraîne du coup... comment dirais-je, si tout ce qu'il a détruit entraîne une destruction définitive ou pas. Ouais. Est-ce que les Dragon Ball vont servir à ça, ou est-ce qu'encore une fois on va avoir un retournement de situation, alors soit redonne les forces à Goku ou Vegeta ou à Gogeta comme à la fin de l'arc Majin Buu, au moment où on semble que c'est perdu. Est-ce qu'ils vont nous faire un bis repetita de la fin du film Broly? Limite ils font transporte Molo, Goku et Vegeta sur la planète de Broly. Je rigole. S'ils font ça, je rigole. Je suis à la fois atterré et je rigole. Tu vois, il peut créer du rebondissement si l'enjeu de la Terre elle est mise en péril. Alors, je vais lancer la seule piste que j'ai, et je pense pour moi que ça peut être un bon scénario. Et je pense aussi que ce sera pas ça. Voilà. Ah merde. Mais imagine, là Gohan a parlé des Dragon Ball. Si l'intervention de Gohan est intelligente pour le futur des chapitres, si elle sert vraiment, outre papa, bats-toi à fond en fait quand même s'il te plaît, parce que y a les Dragon Ball, t'inquiète. Au-delà de ça, c'est comme tu l'as dit, les Dragon Ball sont utilisés pour restaurer les planètes qui ont été détruites par Molo une fois que Molo est vaincu, sauf que ça marche pas. Parce qu'on apprend que c'est un Mamono, on apprend que rien ne peut être restauré, et que même les anges ne le peuvent pas, et qu'il n'y a qu'un seul truc dans toute l'existence de l'univers qui peut régler ça, c'est les Super Dragon Ball qui depuis le début de Dragon Ball Super servent à rien. Parce qu'elles sont interchangeables avec de vrais Dragon Ball, Et on apprendrait ça de Shenlong. Et on apprendrait ça, oui, de Shenlong par exemple. Parce que tu substitues les Dragon Ball aux Super Dragon Ball dans tout Dragon Ball Super, c'est pareil. Du coup, si tu veux vraiment que les Super Dragon Ball servent véritablement le scénario, outre que ramener un truc que tu viens de toi-même de détruire, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais en sorte qu'elle réalise un vœu que personne ne peut réaliser, ni les Dragon Ball, ni celle de Namek, ni les anges, restaurer ce que le Mamono a détruit. Et pour l'instant, on est évidemment sur cette théorie où Molo serait un Mamono, et qui mènerait justement à une utilisation peut-être intelligente et une quête passionnante peut-être des Super Dragon Ball, si tant est que le Grand Prêtre ne fasse pas. C'est bon, on les a tous, je viens de claquer des doigts, donc vous pouvez les utiliser. Et là, roulement de tambour, Molo arrive devant les Super Dragon Ball, il arrive à prononcer la langue, je sais pas comment ni pourquoi, parce qu'il faut aussi qu'on arrive à parler. Le langage des dieux. Le langage des dieux, et là, il demande à ce qu'on, fasse revenir à la vie son peuple déchu, des Mamono. Et là, t'as un royaume qui sort et tout, ouais. Mais qui part dans un film. Alors à la fois, ça serait, tu vois, grave intéressant pour l'évolution, Dragon Ball, Molo, plus de construction, un dieu, l'équivalent, les anges, on sait pas. Et à la fois, ça serait trop, en fait, j'en aurais marre, j'aurais une overdose de Molo, parce que ça voudrait dire découvrir son peuple, nouvel arc, et on n'en aurait toujours pas fini avec ce Molo, tu vois. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez, vous. Il y a eu pas mal de théories, c'est les prédictions de Baba. Donc dites-nous lesquelles vous séduisent le plus, également vos pistes à vous. Ça se trouve, il y a des trucs qu'on n'a même pas évoqués, c'est très possible, dites-le nous en commentaire. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo pour faire connaître un peu les pistes sur lesquelles on peut peut-être théoriser. Et ouais. Des bisous à tous, et on vous dit à très vite sur TV Times. Matane. Ciao.